Bonjour à tous, ici Caroline de Palma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTrading pour parler de l'investissement en temps de récession. C'est parti. D'une manière générale, il n'existe pas de définition unique de ce qui constitue une récession, mais la plupart des économistes et analystes s'accordent à dire qu'un ralentissement ou une baisse de la croissance de la production économique d'un pays, à savoir le PIB réel, pendant 2 trimestres consécutifs, souvent accompagné d'un taux de chômage plus élevé, est ce qu'on considère comme une récession technique en économie. C'est une période de difficulté réelle pour la plupart des ménages et de nombreuses entreprises et les effets peuvent être durables à la fois sur la population et sur l'économie. Si les raisons pour lesquelles un pays entre dans une récession peuvent être complexes, une partie du travail des banques centrales consiste à contribuer à les maintenir courtes et moins sévères grâce à leur politique monétaire. De même, les gouvernements peuvent utiliser des outils de politique budgétaire et de politique fiscale pour soutenir la croissance économique de leur pays. Lorsque l'on parle de politique budgétaire, on fait référence à l'ensemble des mesures, des règles et des outils qui permettent de faire varier les recettes et les dépenses de l'État pour réduire les déséquilibres macroéconomiques. Et en faisant varier son budget, un gouvernement tente d'aider la politique conjoncturelle à atteindre ses objectifs. Alors au moment de réaliser cette vidéo, l'inflation se propage rapidement dans une grande partie du monde développé, ce que la plupart des gens attribuent en grande partie aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 et plus récemment au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie. Comme on peut le voir, en Europe, l'inflation annuelle de la zone euro est de 10% en septembre 2022 selon les derniers chiffres d'Eurostat. Parmi les pays les plus touchés figurent les Pays-Bas avec une inflation de 17,1%, la Belgique 12%, la Grèce 12,1% et la Slovénie 10,6%. Mais ce sont les pays baltes qui sont les plus touchés avec des taux d'inflation de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie qui sont tous supérieurs à 22%. L'inflation aux États-Unis par exemple, elle, se situe actuellement autour des 8,6%. En réponse à la hausse de l'inflation dans le monde, la plupart des banques centrales ont tenté de refroidir, de calmer les dépenses des consommateurs dans leurs économies respectives pour ramener la demande en équilibre avec l'offre en augmentant leurs principaux taux d'intérêt. En général, cette technique rend la population moins encline à emprunter de l'argent dont elle n'a pas vraiment besoin, de sorte que les produits et les services ont tendance à devenir moins chers au fil du temps avec la réduction de la demande. Ainsi, l'inflation devrait baisser. Bien sûr, cette relation est quelque peu simplifiée, puisqu'on sait qu'il n'existe pas que l'inflation par la demande. Il y a différents types d'inflation, comme l'inflation par la hausse des coûts des facteurs de production, par exemple. Et la réponse des banques centrales face à cette inflation galopante est une affaire assez délicate puisque si elles augmentent trop fort et ou trop rapidement leur taux d'intérêt, on se retrouve en récession. Et si la réponse n'est pas assez adaptée, le niveau d'inflation élevé va devenir la norme, va s'installer et la population va commencer à en tenir compte dans sa vie quotidienne, à adapter ses habitudes de consommation mais aussi ses habitudes d'investissement et d'épargne. Alors malgré tout, la situation n'est pas totalement désespérée pour les investisseurs pendant des périodes incertaines ou des périodes de faiblesse économique comme on peut le vivre actuellement, mais elle reste inconfortable si vous n'êtes pas bien préparé. Certaines des idées suivantes pourraient vous aider à réduire vos pertes et éventuellement à miser sur quelques placements judicieux en période de forte volatilité, d'incertitude et de potentielle récession. La plupart du temps, l'investissement dans l'immobilier peut être assez résistant en période de récession. Il est utile pour réaliser des plus-values si vous achetez lorsque les prix sont bas ou si vous aviez l'intention de louer votre bien ou si vous aviez profité des taux d'intérêt relativement faibles. Car on peut considérer que la demande est plus forte pendant une récession puisque davantage de propriétaires vont perdre leur emploi ou vont être contraints de vendre leur maison et de devenir locataires. De plus, dans certains pays, les loyers sont liés à l'évolution de l'inflation, ce qui signifie que vous pouvez toujours profiter de la hausse des prix avec l'immobilier.
Un moyen populaire pour les investisseurs de se lancer dans l'immobilier sans avoir à se lancer dans une procédure de crédit, d'achat, de gestion d'une location consiste à utiliser certains produits financiers comme les ETF, les sociétés d'investissement immobilier, REIT, ou les groupes d'investissement immobilier, REIG, ou encore les sociétés civiles de placement immobilier, SCP. L'investissement sera donc moins important au départ et vous pouvez éviter tout ce qui concerne la gestion du logement lié à votre statut de propriétaire. L'or est considéré par beaucoup comme une couverture décente en cas de récession, en cas de forte volatilité, d'incertitude, de turbulence des marchés. Sa quantité est limitée, il est toujours demandé, il est très liquide et il conserve sa valeur dans le temps dans le sens où il ne se détériore pas avec le temps qui passe. Certains considèrent même l'or comme une valeur refuge pendant les périodes d'inflation, mais dans ce cas-là, tout va dépendre du contexte général et surtout de l'évolution des taux d'intérêt. Lorsque les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt de référence pour lutter contre l'inflation, le prix de l'or pourrait ne pas offrir un très bon retour sur investissement puisqu'il ne propose pas de rendement, contrairement à d'autres actifs non risqués comme les obligations par exemple. Sans parler d'autres actifs qui sont beaucoup plus risqués comme les actions qui peuvent offrir d'intéressantes opportunités d'investissement. Vous pouvez investir dans l'or avec des ETF ou des CFD sur l'or, vous pouvez aussi acheter le métal lui-même ou envisager d'investir dans des actions des sociétés qui exploitent l'or, par exemple. Vous avez vraiment différentes façons de vous exposer au marché de l'or. La diversification est un concept clé pour réduire les risques en bourse. Une excellente façon de diversifier vos placements serait d'investir, par exemple, dans différentes zones géographiques, puisque les récessions ne sont pas toujours ressenties à l'échelle mondiale de la même manière. Et il y a souvent des économies émergentes qui continuent de croître à un rythme décent et qui peuvent ne pas être très fortement corrélées aux économies en déclin. Vous pouvez aussi investir dans différents secteurs d'activité, dans différentes devises par exemple, et via différents produits financiers. Certaines actions sont plus intéressantes que d'autres en période de récession. Vous devez bien sûr faire des recherches et vous assurer d'investir dans les sociétés qui ont déjà une bonne réputation de résistance au ralentissement économique, sans problème de trésorerie, avec des bilans financiers sains et une forte demande pour leurs produits. Mais en général, il s'agit de grandes entreprises internationales qui ont un fort pouvoir de fixation des prix et qui peuvent faire passer l'augmentation de leurs coûts sur les prix finaux sans impacter réellement la demande. Quel que soit au final le stade ou la phase de l'économie dans laquelle on se trouve, la population continue toujours de dépenser pour des produits de consommation courante, comme des produits qu'on utilise tous les jours, la nourriture, les produits de soins personnels, les boissons, les produits ménagers, etc. Donc ce sont ces valeurs-là qu'il va falloir rechercher. Ces valeurs dites défensives ou non cycliques. Les valeurs technologiques ou les entreprises qui commercialisent des articles non essentiels peuvent être vraiment durement touchées pendant les récessions puisque les consommateurs vont réduire leurs dépenses et au final, si un consommateur n'arrive pas à s'acheter l'essentiel, il ne va pas dépenser dans quelque chose qui est considéré comme non essentiel. Donc ces entreprises vont généralement moins bien performer en temps de récession, mais si elles parviennent à traverser le pire du ralentissement économique, elles vont souvent rebondir fortement et elles peuvent constituer un excellent investissement acheté à un bas prix au bon moment. Les valeurs financières pourraient également profiter de la hausse des prix qu'on connaît actuellement malgré les risques de récession. Il ne faut pas oublier qu'il n'existe pas de recette magique pour avoir un moyen fiable à 100% de prédire ou d'anticiper le début d'une récession ou sa fin, mais il faut comprendre qu'elles font inévitablement partie de la vie de l'investissement. Il est donc préférable de s'y préparer à l'avance en adoptant une approche diversifiée et en gérant au mieux son exposition au risque en bourse avec les quelques astuces dont on a parlé dans cette vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne UTrading pour de nouvelles vidéos.